Enguert du Midi. Cette curiosité ferroviaire est d'origine autrichienne et se veut une solution au problème du franchissement des montagnes. Les fortes rampes engendrent des patinages et l'idée d'Enguert est d'utiliser le poids du tender pour lester en quelque sorte les roues motrices, tout en conservant une articulation pour faciliter l'inscription en courbe à faible rayon des lignes de montagne. C'est complexe, mais ça marche. À l'assaut des montagnes, les premières lignes de chemin de fer affrontent, dès leur création en Europe centrale, le délicat problème du franchissement des montagnes. Les locomotives n'aiment pas les rampes. Là où la route accepte des pourcentages de 5 à 10%, le rail, lui, ne tolère guère que 30 à 40 pour 1000 au maximum. Pourtant, à partir du milieu du XIXe siècle, les grands cols alpins deviennent un point de passage obligé pour les lignes de chemin de fer. Les ingénieurs suisses et autrichiens veulent bien tracer des voies hardies, mais encore faut-il que les locomotives puissent les escalader, tout en remorquant des charges suffisantes. Le concours du Summering. L'Autriche veut déboucher sur l'Adriatique et fait donc étudier un projet de ligne par le col du Summering, dont les travaux commencent en 1848. 15 tunnels, 16 viaducs, un grand tunnel de fait long de 1434 mètres, des pentes de 25 pour 1000. Mais pour ce qui est de la traction, le problème n'est pas résolu et un concours de locomotives est organisé. La locomotive primée devra remorquer sur une rampe de 756 mètres de long et à 25 pour 1000 avec des courbes à faible rayon de 190 mètres, un train de 125 tonnes à 11,4 km/h sans dépasser une pression de 6,8 atmosphères pour la chaudière. Un vainqueur hors concours. 3 ingénieurs remportent le prix de 44 000 ducats autrichiens. Mais, en service, leur locomotive complexe s'avère mauvaise et elle plante un chou, comme on dit en termes de métier, sur les dures rampes du col, laissant les trains en panne. Le 11 décembre 1852, un ingénieur autrichien, Enguert, dépose un brevet de locomotive de montagne et propose de faire des essais de sa machine sur les rampes de la ligne du Summering. Le 30 novembre 1853, un train de 136 tonnes est hissé à 13,65 km/h sur une distance de 41 km. Le pari est gagné. Une locomotive très demandée. L'Autriche commanda immédiatement 76 locomotives Enguert, dont 50 sans engrenage, qui posaient des problèmes et dont la suppression ne modifia en rien les performances de la locomotive. Et tous les pays d'Europe, ayant des lignes de montagne, voulurent des Enguert. Le réseau français du Midi commanda 43 Enguert, qui effectuèrent un excellent service. Plusieurs d'entre elles durèrent 80 ans, remorquant des trains de marchandises sur les lignes de Bordeaux à Toulouse ou à Bayonne, de Toulouse à Foix, etc. Elles pouvaient remorquer jusqu'à 700 ou 800 tonnes à la vitesse moyenne
de 20 à 30 km/h. Sur la dure ligne de Mende à la Bastide, en Lozère, en rampe de 27,5 pour 1000, on les voyait entre 1902 et 1936 assurer l'ensemble des trains de marchandises hissant plus de 100 tonnes à 30 km/h. D'ailleurs, le musée français du chemin de fer de Mulhouse a conservé la Enguerth du Midi, numéro 312, une pièce exceptionnelle par sa rareté, son ancienneté et son parfait état. Construite en 1855, elle a terminé son service en 1938 en assurant des manœuvres à Mende, préfecture de la Lozère. Simple, souple, robuste, la locomotive Enguerth est une locomotive classique à 3 essieux moteurs et comportant un tender séparé classique, lui aussi. Mais toute l'idée d'Enguerth est de glisser l'avant du tender sous l'arrière de la locomotive, le premier essieu du tender étant tout contre le dernier essieu moteur de la locomotive. Puis, il relie par engrenage, à large coulissement latéral, les essieux du tender au dernier essieu de la locomotive. Le coulissement latéral permet des mouvements relatifs entre la locomotive et le tender, mais les engrenages, dont les dents sont toujours en prise, transmettent la puissance aux roues du tender. Le tout forme un ensemble simple, souple, robuste. Les roues du tender, elles aussi motrices, participent à l'effort de traction et le poids du combustible et de l'eau, au lieu d'être un handicap, devient un avantage. Voici les caractéristiques techniques de la Enguerth du Midi. Longueur 11 mètres 406 pour un poids de 58,5 tonnes, affichant une vitesse de 65 km/h. Le diamètre des roues motrices 1 mètre 30, surface de la grille du foyer 1 mètre carré 80, diamètre moyen du corps cylindre 1 mètre 367, diamètre des cylindres 480 mm, course des pistons 640 mm.